Salut à toi, pays que nos salut. À être si fort que rien ne peut perturber ma paix intérieure. À 18h30 précise, les convives du FIAD Lomé se sont une fois de plus retrouvés au lieu habituel, l'École nationale des sages-femmes, pour poursuivre leur processus d'accomplissement et de transformation sous la supervision bienveillante du coach Kofi Banyabana, premier conseiller local du CDL FIAD Lomé. Sans préambule, les honneurs ont été rendus à la nation et au FIAD à travers l'exécution de l'hymne et du credo conduit par les coachs Zouleya Touré, épouse Sani et Begbendom Pago. C'est en félicitant les participants pour leur engagement et leur présence au bon endroit et au bon moment que l'ambassadeur Joachim Atassé Kossivi, directeur de société Togo Chimie Bio de Gloire, a procédé au décret de bienvenue. C'est avec une grande joie que je vous souhaite la bienvenue dans cette assemblée, pas comme les autres. Vous êtes ici parce que vous avez choisi de grandir, de progresser et de vous équiper pour atteindre une vie d'impact, d'équilibre et de réussite intégrale. Que ce moment soit pour vous une étape clé dans votre cheminement personnel. Bienvenue dans cette dynamique de transformation. La série des exhortations s'est ensuite ouverte avec la première thématique brillamment développée par le coach Djeneba Ouedraogo Koulibaly, responsable d'une agence de voyage. Elle a invité chacun à utiliser ce qu'il a pour obtenir ce qu'il n'a pas. La vie ne récompense pas ceux qui attendent d'avoir plus pour commencer. Elle honore ceux qui savent commencer avec peu, mais avec foi, discipline et vision. Ce que tu appelles insuffisant, c'est parfois la sémence du futur. Moïse avait un bâton. David avait une fronde. La veuve avait un peu d'huile. Le jeune garçon avait 5 pains et 2 poissons. Aucun n'avait ce qu'il voulait, mais tous ont utilisé ce qu'ils avaient et Dieu a fait le reste. Ce que tu as est suffisant pour commencer. Une compétence simple, une idée floue, un réseau limité, mais souviens-toi, Dieu et la vie n'utilisent jamais le rien pour créer, ils utilisent toujours quelque chose. Ce que tu appelles petit est souvent une sémence. Et toute sémence n'a de valeur que lorsqu'elle est mise en terre. La deuxième exhortation axée sur l'affirmation de soi a été présentée par le coach Socrate Abouchi, président de FIAD Lomé. Chacun est amené à interagir avec les autres. Ces interactions exigent de nous que nous exprimons nos idées, nos besoins, que nous réfléchissons, que nous débattons et que nous exprimons des fois nos désaccords. L'affirmation de soi peut être définie comme la capacité à exprimer ses pensées, ses sentiments, ses droits de manière claire, honnête et respectueuse, sans agressivité ni soumission. S'affirmer, ce n'est ni imposer son point de vue aux autres, ni effacer pour leur faire plaisir. C'est trouver un juste équilibre entre le respect de soi et le respect des autres. S'affirmer, c'est oser être soi-même. L'affirmation de soi se repose sur plusieurs éléments clés. La confiance en soi, la communication claire, la gestion des émotions, le respect mutuel. Une personne affirmée, c'est dire oui quand elle le souhaite, mais aussi dire non sans culpabilité. Un moment de détente a ensuite marqué la rencontre à travers 25 minutes de danse, de câlins chaleureux et de bonne humeur. Il a bâti des ponts dans chaque nation, formant des leaders, semant la passion. La série d'enseignements s'est poursuivie et clôturée avec une troisième exhortation intitulée « L'obéissance et la santé » développée par la présidente nationale de FIAD Togo, le coach Claudine Akakpo. Le niveau de résultat ne dépasse jamais le niveau d'obéissance aux fondamentaux. Suis-je en phase avec les 5 piliers de la santé totale? La programmation. Ce que je me répète devient ce que je deviens. L'alimentation saine. Ce que je mange contribue à ma santé et surtout à ma longévité. La thérapie de l'eau. Le mouvement. Marcher, s'étirer, bouger, respirer. La zen attitude. Être zen, c'est être stable. Je ne contrôle pas les événements, mais je contrôle ma réponse
aux événements. L'obéissance aux 5 piliers de la santé produit de la clarté, la santé, de l'énergie et surtout de la longévité. À sa suite, le coach Jean-Claude Bessinou, opérateur économique, a conduit les participants dans un instant de générosité. Dans des environnements comme le nôtre, la générosité prend une dimension particulière. Elle devient un acte de leadership éthique. Soutenir la cause que nous portons aujourd'hui, ce n'est pas répondre à une exigence ponctuelle. C'est investir dans une dynamique structurée, penser pour produire des résultats mesurables et durables. Chaque contribution participe à une action collective qui dépasse les individualités. Il n'est pas question de montant, mais d'adhésion à une vision et à un projet porteur de sens. Je vous invite donc, en toute liberté et en toute confiance, à vous associer à cette démarche. Ce que vous décidez ce soir laissera une empreinte réelle, visible et durable. Les privilégiés présents ce soir se sont ensuite adonnés à l'exécution de l'atelier de programmation conduit par le coach Fangja Ouattara, présidente de Kawa Togo. La rencontre s'est poursuivie dans une atmosphère conviviale avec la dégustation du cocktail avant que quelques participants n'expriment leur impression à nos micros. Mouni tapissier commerçant, le lomele tokoin wichi. À mon arrivée, j'étais très heureux, car tout ce qui nous a été dit, ainsi que tout ce qui est écrit sur le document qui nous a été remis, démontre clairement que chaque individu peut se lever et transformer positivement sa vie par la parole. Ce qui m'a le plus ému, c'est que nos enfants aient eu cette grâce de participer à cette rencontre. Je disais d'ailleurs à mon grand frère que nos enfants de 15 à 20 ans, nous les amènerons à ce genre d'initiative afin qu'ils apprennent et que leur avenir soit meilleur. Je remercie également notre papa, le canal par lequel Dieu est passé pour nous bénir. Il s'appelle Pognon. Je remercie Dieu pour sa vie et celle de sa famille. Merci. Ce qui me motive à venir tous les jeudis, ce sont les exhortations, la programmation et l'ambiance qui règne. À la FIAD, on se sent en famille. J'exhorte tout le monde, ceux qui me suivent, à venir. Présentement, je suis en train de programmer à venir avec ma famille, ma femme et mes enfants pour profiter en famille de cette ambiance, de cette motivation. Ce soir particulièrement, c'est l'exhortation concernant la santé. Il faut toujours boire de l'eau, faire des mouvements et vivre plus de 400 ans. Ça aussi qui m'a beaucoup plu. Satisfaits et enrichis par les nouvelles connaissances et enseignements reçus, les convives ont rejoint chacun leur domicile.